Est-il permis à la femme de voyager sans un mahram? C'est une question à deux volets. Ou encore, est-il permis à la femme d'accomplir la hijra sans un mahram? Notons ici que le voyage de la femme seule est une question qui revient souvent. Certains pensent qu'une noble cause comme le hajj, la umrah ou les études pourraient justifier ce déplacement. Pourtant, les textes et les avis des savants montrent que l'interdiction est générale et qu'elle s'applique même pour un pilier de l'islam qui n'est autre que le hajj. Cheikh Abdus Salam Ash-Shuwa'ir, que les conditions d'un mahram sont au nombre de 5. Premièrement, il doit être musulman. Deuxièmement, il doit être de sexe masculin. Troisièmement, il doit être doté de raison. Quatrièmement, il doit avoir atteint l'âge de la puberté. Cinquièmement, qu'il soit libre. Et on ajoute à cela qu'il soit également voyant, non aveugle. Il faut savoir ici qui est le mahram. Le mahram, c'est un homme avec lequel une femme ne peut pas se marier à raison d'un lien de sang, d'un lien d'allaitement ou d'un lien d'alliance, tel son père, son frère, son fils et son oncle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit le voyage d'une femme sans son mahram. Notons que la femme peut voyager avec son mari. Si elle est mariée, elle peut voyager avec son mari, car son mari est son mahram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith, عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني كتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق حج مع امرأتك رواه Bukhari wa Muslim. Ce hadith est clair et catégorique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à cet homme de quitter une expédition militaire pour accompagner sa femme, c'est-à-dire pour voyager avec sa femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit encore dans un autre hadith عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم متفق عليه. Dans le Sahih al-Bukhari, c'est le hadith 1088 et dans le Sahih al-Muslim, c'est le hadith 1339. Cela montre que même un voyage court est interdit sans mahram. Nous avons vu que le principe est l'interdiction, mais la loi islamique prévoit une exception, la nécessité lorsqu'il s'agit de préserver la vie ou la religion. Cheikh Suleiman al-Ruhaili dit que dans la contrainte, nous avons la perte de vie ou de religion. Par exemple, une femme malade ou celle qui est atteinte d'une maladie incurable et qui ne peut pas se faire soigner dans son pays ou dans la région où elle vit, nécessitant un déplacement. Dans ce cas, elle peut voyager sans mahram. Il a pris un deuxième exemple. Ou celle dont la religion est en danger. Par exemple, elle vit dans un pays ou un environnement où sa religion est en danger.